Mes parents ont un petit magasin de sport. Et ce magasin, c'est un projet qui a grandi avec moi un peu, quoi. Parce que j'en entends parler depuis que je suis tout petit. Et à cause de ce putain de Covid, leur magasin menace de fermer. Alors pour sauver leur travail, on décide de monter un site internet. Et à ce même moment, moi je travaille au lycée. Vu que je dois travailler aussi pour ma famille, quand on me demande de remplacer des collègues pour assurer leur nuit à l'internat, je refuse, parce que j'ai déjà 2 boulots et je ne peux pas en plus assurer les tâches des autres. Je refuse, j'ai le droit et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à tout me mettre sur le dos. Le mercredi, ça dérape. Après la récréation, les élèves retournent en cours, je prends ma pause, je suis en train de discuter. Et là, il y a une des CPE qui rentre et elle me dit « Venez dans mon bureau dans 5 minutes ». J'arrive dans son bureau, on discute pendant 5 minutes. Et là, la deuxième CPE rentre. Et à 2, elle se ligue contre moi. Tout ce que dit l'autre, l'autre le confirme. Et inversement. Et là, moi, je commence un peu à partir en live, sans m'énerver, sans crier. Alors qu'elle me reprochait de ne pas avoir voulu remplacer mon collègue qui était sans arrêt qu'à contact. Elle me le reproche encore une fois, et là, je pète un câble. Je lui dis, je ne peux pas parler avec vous parce que tout ce que je vous dis, vous le transformez contre moi. Moi, je sors. Et je suis sorti. Après mon service, je descends voir le directeur. Je me suis dit, si je fais rien maintenant, il va se monter la tête tout seul, et demain, je vais prendre méga cher. Donc je vais y aller pour parler un peu avec lui. Je vois que la porte de son bureau est fermée. Alors je demande à la secrétaire si je peux le déranger. Elle me dit que oui. Je toque un coup à la porte de son bureau. J'entends discuter et au moment où je toque, j'entends plus rien. Je me dis, il va se lever pour venir m'ouvrir. J'entends la chaise se pousser. Et personne ne vient. Je retape un coup, 2 coups. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais elle est où sa chaise dans le bureau? Pourquoi il met autant de temps? Alors je finis par ouvrir la porte, et la porte se referme aussitôt. Il rouvre la porte en grand, en me hurlant dessus, je vous ai pas dit d'entrer, vous êtes qui vous? Alors moi je sais très bien qui je suis. Sur le moment, il me coupe la parole, je commence à lui dire que je voulais le voir pour discuter un peu, et il me coupe la parole à nouveau, et à ce moment-là, je me dis, quand il me coupe la parole en me hurlant dessus, je commence à péter un câble, et je lui dis, mais vous êtes taré ou quoi? Et là, il me dit, moi, taré? Je veux vous voir demain dans mon bureau, à 8h. Il était hors de lui, et je comprends pas pourquoi il était comme ça. C'était trop, ce moment d'agressivité envers moi, à me faire reculer, à vouloir que je recule. Donc je reviens le jeudi matin au lycée, je rentre dans son bureau pour son entretien, là, et il me demande d'expliquer mon comportement d'hier. Et moi je lui dis, moi je dois m'expliquer. J'aimerais d'abord savoir votre version, parce que je comprends pas pourquoi vous étiez si agressif. Il me dit, très bien, si ça commence comme ça, on arrête maintenant. Donc je suis sorti, je pars, et au moment où je quitte son bureau, j'ai repensé à ce que m'avait dit l'autre CPE par rapport à mon travail, là, abandon de poste. Je me dis que je vais demander un justificatif pour pas qu'il puisse me remettre ça sur le dos encore une fois. Donc je demande mon papier, et là le chef d'établissement me dit, si vous partez pas Hugo, j'appelle la police. Moi j'ai dit très bien, mais je partirai pas sans justificatif. Il part dans son bureau, il revient vers moi quelques minutes plus tard en me disant, j'appelle la police, c'est votre dernière chance. Et je lui dis, moi si la police est là, je vais avoir mon justificatif, quoi. Et l'adjointe qui me dit, n'aggravez pas votre cas, on vous demande de quitter le lycée. Entre-temps, la directrice, les CPE, elles se mettent derrière moi, et l'une d'entre elles, elle me dit, n'aggravez pas votre cas. Je lui dis, je ne vous parle pas à vous. Et je lui fais le geste du pipeau, là. Avec les doigts. Je parle pas avec toi. Et alors là, elle était outrée de ce geste-là. On ne fait pas ce genre de geste. Hein. Comme si j'étais un gamin, tu vois. Après tous ces événements, j'ai appelé la CGT. Ils m'ont reçu immédiatement. Ils ont vite compris que j'avais été le bouc émissaire qui a servi à cacher les problèmes d'organisation de travail qui existent dans tous les bahuts. Et vu l'état dans lequel j'étais, ils m'ont aidé à constituer une déclaration d'accident de service.
ils m'ont accompagné, quoi. Et pendant plusieurs mois, et durant les procédures disciplinaires en plus, que le proviseur a déclenché, ils étaient à mes côtés pendant le conseil de discipline et ils ont toujours été à mes côtés. Dans la procédure que j'ai engagée au tribunal administratif, et le proviseur, ça c'est quand même quelque chose, a même pas transmis ma déclaration d'accident de service au rectorat. Pour lui, les AED, c'est des merdes.